un mot, c'est douceur. Le vide. La peur peut-être. Une couleur pastel, une couleur pastel. Le noir. Noir. Un son. Le vent. Le bruit de la mer. Et de la mer parce que ça se termine jamais. La polonaise de Chopin. Tu hurles. Moum, pa, boum. Quand je suis seul. C'est pas un choix, c'est qu'on m'a toujours rejeté. Depuis mon plus jeune âge. Les gens ne comprennent pas. Comprennent pas ce que tu veux, comprennent pas ce que tu fais. Ce que tu fais c'est mal ou des fois c'est même trop bien, donc c'est suspect. Seul c'est... Dès ton plus jeune âge, quand tu essaies de parler à quelqu'un, les personnes ne t'écoutaient pas. Donc au bout d'un moment, tu disais, je parle plus à personne. Donc tu vivais au jour le jour. Même quand tu étais avec des gens, il y avait des gens autour de toi. Tu n'étais pas seul physiquement, mais moralement, sentimentalement, tu étais seul. Parce qu'il n'y a personne qui sait ce qui t'arrive, ou qui sait pourquoi tu es seul, et qui sait pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu parles comme ça, pourquoi tu penses que les gens sont tous contre toi, etc. etc. C'est une création de la société, la solitude. Maintenant, si tu fais pas comme les gens, t'es pas comme les gens. Donc, ce qui fait que t'es seul. Et dès le plus jeune âge, ça commence. Hein. En maternelle encore, ça passe. En primaire, t'as pas les mêmes baskets que ton copain, donc tu peux pas tourner avec lui. T'arrives au collège, tu fumes pas de cigarettes, donc tu peux pas rester avec lui. J'ai trop été seul dans ma vie. Pas être seul. Je peux plus être seul. Oui, bonjour, Madame Benbarek à l'appareil, l'association intergénérationnelle. Je vous téléphone au sujet de la conférence sur une nouvelle conférence qu'on fait cette année. Donc la conférence de burn-out, vous étiez... Il y a plein d'images qui viennent dans ma tête, tu sais. Il y a tellement de choses à raconter. Tu étais déjà seule avant par rapport à la maladie de tes parents. Et puis après, une fille a toujours besoin de sa mère, plus ou moins. Même si elle avance dans la vie, on a besoin d'avoir... une mère, un père, une famille. J'ai pas eu la chance d'avoir des frères et sœurs. Donc voilà, la perte de mes parents, j'étais vraiment seule. Depuis 71. Je n'ai pas trop d'amis. Mes proches, c'est mes enfants, parce que j'ai pas de famille. En 96, j'ai perdu un fils de 24 ans. Et donc, je pensais que la cerise sur le gâteau, c'était mes parents. Mais non. La cerise sur le gâteau, c'était même pas une cerise, c'est impossible. Tu as une partie de toi-même dans la terre. Tes parents, tu vas, tu pleures, tu pleures en permanence, tu cries dans la nuit, tu es en permanence mal. Mais ton enfant, tu as envie d'aller le déterrer, tout simplement. Je suis jamais vraiment seul, mais je suis seul en fait depuis le temps que je suis aveugle. À la suite d'un accident, je suis parti un jour
en voiture, et puis je me suis réveillé 15 jours après. Donc j'avais 10-10, et puis je me suis réveillé 15 jours après, j'avais 0-0. Dès qu'on est atteint d'un handicap, surtout quand il est sensoriel, eh bien, on vit dans un autre monde. Donc il est logique qu'on soit un peu totalement isolé, dans la mesure où nous sommes minoritaires par rapport à une majorité de voyants, quoi, en fait. Une anecdote, c'est que quand le chirurgien m'a annoncé que j'étais aveugle et que ça allait être certainement définitif, je lui ai dit, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Parce qu'en fait, bon, je suis sorti de mon coma, et puis je me rendais peut-être pas vraiment compte de ce qui se passait, mais surtout, je me suis rendu compte que j'étais, pardon, tiens, c'est un lapsus révélateur, que j'étais vivant. En fait. C'est ma compagne, c'est véritablement ma compagne. Je dirais qu'à la limite, s'il n'y avait pas cette solitude, je ne pense pas pouvoir travailler mon autonomie. C'est aussi justement grâce à la solitude que j'ai bien pu m'adapter à mon handicap. Avant, quand j'étais voyant, et aussi j'étais beaucoup plus jeune, j'avais moins d'expérience. Donc la solitude me pesait, j'avais peur, je supportais pas, je pouvais pas. Je me suis marié, j'ai eu des enfants. Là maintenant, je la fuis plus. Au contraire, à la limite, je la recherche. J'ai une chance extraordinaire, c'est que le fait d'être aveugle, je ne parais pas. Je ne parais pas, je suis moi-même. Les gens m'acceptent tel que je suis. Je ne changerai absolument pas ma façon d'être et ma façon de faire en fonction des autres. J'étudie énormément la philosophie. J'essaie de comprendre ce monde. Et cette société, eh bien, elle est de plus en plus individualiste. Elle favorise la solitude triste, la solitude d'isolement. La majorité des personnes vivent par le paraître. C'est-à-dire qu'elles font des choses par rapport aux autres et non pas par rapport à soi. Ça fait mal d'être tout seul. Tu vois, toi, t'es dans la rue, tu marches et il y en a un autre qui est avec son copain qui est en train de rigoler, tout ça. Et toi, que t'as pas de pote avec qui tu peux rigoler, que tu tapes des soirées ou quoi que ce soit. T'accumules et t'arrives pas à vider ton sac. Tu te dis, pourquoi j'ai pas parlé avant aux gens, pourquoi j'ai laissé ça. T'es sous l'emprise en fait de cette maladie. En plus, ce qui est dangereux avec ça, c'est plus t'es seul, et malheureusement t'as envie d'être seul. Tu prends pas l'habitude d'être avec les gens, donc t'as envie d'être seul. On essaie de se parler à soi-même, de se comprendre à soi-même. Le cœur parle au cerveau et le cerveau parle au cœur. La solitude, c'est quelque chose à l'intérieur de toi. La solitude. C'est un vide à l'intérieur. Moi, j'ai envie qu'on me laisse tranquille quand j'ai un malaise. Parce que je vais essayer de gérer seule. Et j'ai horreur que quelqu'un qui va me dire est-ce que ça va, ou est-ce que... Enfin, surtout quelqu'un de proche. T'es jeune, donc t'as la force. T'as plus de force. Tu l'affrontes jamais. Tu la supportes. Mais j'arrive pas... Disons que j'arrive pas à m'en débarrasser. Je peux pas faire le deuil. Le mal-être, il est là et j'arrive pas. Donc j'arrive avec, disons, la foi en Dieu. J'arrive à pouvoir supporter. C'est très difficile. On est une poussière. Et comme on dit, on redeviendra poussière.
La solution, ben pour moi, ça a été de faire de la politique. De m'oublier. Il faut s'oublier. La solution de la solitude, si on se sent seul, c'est soi-même qu'il faut le trouver. C'est soi-même. Il faut la vivre, cette solitude. Il faut vivre avec sa solitude. On ne peut pas être en couple, on ne peut pas être avec des gens si on n'accepte pas sa solitude. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, quand on est en société, quelque part, on est toujours seul. Celui qui est le plus vrai, c'est celui qui est seul. Parce que quand on est seul, on est vraiment avec soi-même. D'ailleurs, quand je dis je suis seul, je ne suis pas seul, parce que je suis avec moi-même. Et le conseil que je donnerais aux gens qui sont seuls, bien, ils ont une chance, c'est de se respecter eux. J'ai commencé à courir à l'âge de 14 ans. Je peux courir 2 fois par semaine comme tous les soirs si ça va pas. Je me sens moins lourd, avec plus de niaque et plus de force. Plus concentré dans les choses que je fais, avec un regard plus neutre. Moi, je me suis toujours dit, depuis mon plus jeune âge, on combat la solitude par la solitude. Et c'est quand on est tout seul que la solitude s'en va. Quand la course est finie, on cherche à plus être seul.